Peux-tu prier avec moi? Tu vas dire maintenant. Saint-Esprit, ouvre mes oreilles sur la parole. Fais quelque chose dans ma vie. Je veux te connaître encore à travers ta parole. Travaille dans ma vie. Ouvre mon cœur à la parole. Que l'esprit de sommeil me laisse. Les distractions me laissent. Je veux regarder la parole. Parebo shakata ya brotara bimbo yande rebo shakata rebo shande ko sora basakata sulle rebo shakata pa yande rebo shakata rebo yande rebo pa yakata yama roba yande rebo Père, je te rends grâce. Les murailles s'écroulent mais le fondement pas. C'est ainsi ton nom. Dieu qui est le fer tombe à l'eau et le bois le surmerge. Quand tu ouvres ta bouche, les animaux féroces accouchent. Une parole de toi et le jour se lève. Une parole et la nuit tombe. Nous ne sommes rien sans toi. Tu es vie. Tu es vérité. Tu es la lumière. Tu es la lumière du monde. Sans toi nous n'existons pas. Gloire à toi. Honneur à toi. Nous nous prosternons devant toi. Toutes les âmes ici présentes. Gloire. Saint. 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 Au roi de David. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Wow. Ce matin, ma joie est remplie. Car je vois le peuple est en joie. Celui qui est en joie balance sa main. Wow. Vous êtes bénis. Le thème de la prédication de ce matin. Le thème est comme un voleur. Comme un voleur. 3 points de suspension. 3 points de suspension. Comme un voleur. Comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Comme un voleur. Dis à ton voisin, Jésus viendra comme un voleur. Comme un voleur. Écoutez-moi bien. Si nous connaissons maintenant que quelqu'un viendra nous voler, et nous connaissons l'heure, nous connaissons le moment où il viendra, quel que soit comment il va s'y prendre, il ne pourra pas nous voler. C'est la vérité ou pas?
Nous allons rester éveillés. Nous allons rester éveillés. Car à cause du voleur, comme il vient, nous allons le surveiller et avoir toutes les ruses et dire aux gens, venez, venez pour surveiller, car telle personne vient pour voler, pour dérober. Nous devons rester éveillés. Quelqu'un me suit? Jésus viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. La venue de Jésus est à deux volets. Il viendra dans la nuée. Il viendra dans la nuée. Voilà un volet. Deuxième volet. Tu peux tomber et mourir. Jésus est venu pour toi. Les deux volets, il y a un qui viendra plus vite que l'autre. Écoutez-moi bien. Les choses ne seront plus bonnes comme cela était avant. Les choses ne seront plus bonnes comme cela c'était avant. Si l'habit de quelqu'un n'est pas propre, si l'habit de quelqu'un n'est pas propre, qu'il lave sa robe et garde sa robe propre. Qu'il garde sa robe propre. Car Jésus vient. Il viendra comme un voleur. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le moment, mais certainement, il viendra. Comment es-tu maintenant? Es-tu prêt? Es-tu prêt? T'es-tu apprêté? Écoute-moi bien. L'époux vient pour nous amener. Et s'il doit nous amener, tu dois porter un habit d'abord. Tu dois avoir un comportement d'abord. Es-tu prêt? Il y a trois choses qui nous tuent dans ce monde entier. Première chose, l'amour du monde. L'amour du monde. Celui qui aime le monde ne peut voir Dieu. Car aimer le monde, c'est d'oublier Christ et de s'attacher aux choses du monde. Les fêtes, les cérémonies, le fait de faire des gris-gris, se laisser à l'impudicité. Ce que le corps se réjouit, ce de quoi le corps se réjouit. Première chose. Voilà la première chose. Voilà la première chose. La deuxième chose qui tue le monde. Ne pas prendre importance aux choses. Négligence. La négligence. La négligence. Négliger la parole de Dieu. Négliger le fait d'aller à l'église. Ne pas tailler d'importance au culte. Négliger les œuvres de Dieu. Ce en quoi Dieu trouve la gloire. Toi tu ne tailles pas d'importance à cela. Tu négliges les choses de Dieu. Ce qui tue le monde aujourd'hui. Troisième chose qui tue le monde. L'égocentrisme. C'est nous. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Ceux qui vont à l'église, nous les dépassons tous. Ils connaissent quoi? C'est nous. L'égocentrisme. Quand tu es ainsi, la venue de Jésus est proche. C'est plus proche que là, le jour où nous avons reçu le Seigneur. Le jour où nous nous sommes convertis, la vie de Christ est déjà en nous. La semence de Christ est en nous. Si sa semence est en nous, nous allons laisser la semence germer. Qu'appelle-t-on que la semence germe? Nous nous laissons à Christ totalement. Et notre vie n'est plus notre vie. Mais notre vie c'est la vie de Christ. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu as reçu Jésus, est-ce que les choses ont changé? La vie que tu menais, tu continues de la mener. Le vol que tu faisais, tu continues de voler. L'adultère que tu commettais, tu continues de le faire. La médisance que tu faisais avant, tu es toujours dedans. Ce que tu faisais, et tu as reçu le Seigneur, tu continues les mêmes choses. Laisse-moi te dire,
Je suis là. Jean-Baptiste dans le Comme Jean-Baptiste dans le désert. Et je crie, je dis. Répentez-vous. Répentez-vous. Sa venue est déjà très proche. Il ne reste plus beaucoup de temps. Peu de temps seulement. Si cet habit est sur toi, tu n'iras pas au ciel. Laisse-moi te dire. Le paradis existe. Parce que Dieu existe. Dieu existe. Et le ciel existe. Le diable existe. L'enfer aussi existe. Je suis là. Dans le désert comme Jean-Baptiste. Et je veux te rappeler que Dieu existe. Le ciel existe. Dis à ton voisin, Dieu existe. Le ciel existe. Le diable existe. L'enfer aussi existe. C'est 4 choses. Là où il y a l'enfer, il y a le ciel. Là où il y a Dieu, il y a le ciel. Il y a le diable. Donc les 4 choses vont de pair. Quand on parle de bonne positive, on parle de bonne négative aussi. Donc il y a toutes choses. Là où il y a le jour, il y a la nuit. C'est exactement ainsi chez Dieu. Écoute-moi très bien. Quand il est question du ciel, est très important pour l'enfant de Dieu. Beaucoup disent, si je meurs, c'est fini. C'est faux. Il y a encore un autre début après la mort. Mais écoute, ceux qui sont morts maintenant, s'ils peuvent revenir à la vie, ils vont te dire, réponds-toi. Réponds-toi. Des évangélistes, ils sont morts. S'ils peuvent revenir au monde, ils vont encore évangéliser plus qu'ils avaient fait. Où es-tu parmi tout ça? Des fois tu es chrétien, des fois tu es païen. Des fois tu es chrétien, des fois tu es païen. Des fois tu es jour, des fois tu es nuit. Le chrétien caméléon ne peut pas voir Dieu. Si tu n'es ni chaud, si tu n'es pas chaud, si tu n'es pas froid, la Bible nous apprend qu'on va te vomir. Quelqu'un me suit? Comment es-tu? Dans quelle main es-tu? Quel comportement tu as? Quelle robe tu portes? Quelle est ta pensée? Comment adores-tu Dieu? Tu adores Dieu à cause de l'argent? Tu l'adores pour ta gloire? Tu l'adores pour que les sorciers meurent? Tu l'adores parce que tu souffres? Je ne sais pas pourquoi tu adores Dieu. Mais je vais te dire, si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu n'es pas connecté à Christ, fais tout possible. Ne remets pas demain. Demain ne t'appartient pas. Demain, il serait pire qu'aujourd'hui. Comme un voleur. Qui viendra comme un voleur? Le Fils de Dieu viendra. Il viendra comme un voleur. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Si tu ne te répands pas, voici le moment. Sors de cette tromperie. Sors de ces groupes. Ce groupe que vous avez fait, c'est un groupe de tromperie, de mensonges, de médisance, d'orgueil. Que ton âme te coûte cher. Que ton âme te soit chère. Que ton âme ne soit chère. Rapidement quitte ce groupe-là et cherche un autre groupe. Le groupe qui fera que tu iras au ciel. Tu vas compter la parole de Dieu. Tu vas prier. Tu vas jeûner. Connecte-toi vite avec cela. L'enfer existe. L'enfer existe. Si tu ne t'arranges pas, tu ne t'apprêtes pas, tu vas te retrouver là-bas. Moi je te donne maintenant, je te forme maintenant. J'ai dit ce que j'ai à dire. Le ciel existe et l'enfer existe. Tu crois que si tu meurs c'est fini? Non. Un médecin est mort un jour au Nigeria. Il est mort. Il a laissé une femme. Une veuve. Elle a laissé une veuve avec 5 orphelins. Que s'est-il passé?
Quand il est mort, et on l'a ramené à la maison, sa femme a demandé qu'on le ramène à la maison. On l'a ramené son mari à la maison. Et il l'a mis dans la chambre. L'a enfermé. 9h du matin. Jusqu'à 23h, elle priait. Elle priait. Il doit se ressusciter. Il doit revenir à la vie. De 9h à 23h. De 9h à 23h. La population a crié. De 23h. De 23h. Jusqu'à l'aube. Sans manger ni boire. Sans sortir de la chambre. Le matin. 7h du matin. À 7h du matin. Il a éternué. Quand l'homme a éternué, il s'est sauté. Et celle qui priait, sa femme, la veuve, la dame là même, elle a fui de la chambre. Elle voulait la chose, maintenant elle l'a eu. Dis à ton voisin, celui qui cherche se trouve. Celui qui trouve supporte. Dis à ton voisin, celui qui cherche trouve. Celui qui trouve supporte. Elle est sortie de la chambre. Elle est devenue dehors. Et elle a perdu connaissance. La population a couru. Et le monsieur, le grand médecin, la mort ne connaît pas de médecin. Ne connaît pas le président de la République. Elle ne connaît pas le député. Elle ne connaît pas le procureur. Elle ne connaît pas le magistrat. Elle ne connaît pas le pasteur. Elle ne connaît pas le prophète non plus. Tout le monde. Il ne connaît même pas de blanc avant de connaître le noir. Et quand il a fait un pas, deuxième pas, et il est sorti, il est venu s'asseoir à la devanture. Il dit, c'est fini, hein? Il est revenu. Il est revenu à la vie. Et il démarre ici les organes. Et voici les jambes sont bien là. La tête. Il remue ces choses. Quelqu'un vient dans la maison. Et on le voit lever le pied. Ils disent en anglais. Il n'est pas encore revenu à la vie. Hein? La fuite. Il n'est pas encore venu à la vie. Hein? Quand quelqu'un d'autre vient, il remet la tête quand je suis allé là-bas. Hein? Et la personne s'enfuit. Il bougeait la main. Ils se sont réunis au dehors. Sur la voie. L'autre dit c'est faux, il a bougé la tête. L'autre dit c'est le pied, il a bougé. Quand quelqu'un vient, il voit là, il bouge les membres. Donc c'est ce que chacun a vu. Que la personne sort pour dire. Et dit. La population dit on ira. Il y a beaucoup de foule. Et quand il y a la foule, il ne manque pas de têtus dedans. D'autres ne refusent même pas la mort. Quand tu élis des chefs, il arrivera un moment où et il n'aura même pas peur de tuer. Ça c'est une parenthèse ouverte et fermée. Si tu cherches, tu vois des hommes. Si les gens sont là, on voit certains. Et il est garçon parmi les gens. Quelqu'un s'est levé. J'irai chez lui. Moi, je n'ai pas peur du mort. Hein. Et il est sorti du groupe. Et il a pris chemin, il allait chez lui. Docteur, je vais voir l'attention. Tu n'as pas appris que je suis indisposé. Et il est assis auprès de lui. Qu'as-tu, docteur? J'étais malade, j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas pourquoi tout le monde me fuit. Tout le monde me fuit. Et lui, il a commencé à parler avec lui. Et les autres sont venus. Quand ils sont venus, le médecin disait, écoutez-moi bien. Il dit, quand je suis allé là-bas,
Les malades que j'ai traités. On m'a présenté chacun d'eux. Celui qui l'a opprimé. Celui qui l'a négligé. Celui qui est miséreux, qui l'a abandonné. Celui qui n'avait pas de l'argent, il n'a pas pu les examiner. Celui à qui il a fait du bien. De nombreuses personnes ont pris devant lui. C'est 2 personnes seulement qu'il a pu soigner. On n'a pas compté tout le reste. Toutes les personnes qui ont pris devant lui, le travail qu'il a fait pendant 25 années, c'est 2 personnes qu'il a soignées devant Dieu. Le reste rentre dans le panier. Et il a vu. On voulait l'envoyer dans l'enfer. L'ange est descendu. Qu'il a pris. Qu'il a enlevé de la terre. Et il s'en allait. Quand il regarde en bas, il a vu son corps sur le lit. Il a vu ses parents en pleurs. Et il voulait se défendre. La chose l'a pris jusqu'à... Et lui a montré là où on déverse les gens. Il a regardé. Il a dit, c'est là où tu vas aller. Nous te laissons repartir là-bas. Regarde ta femme comme elle prie. À cause d'elle, nous allons te retourner. Si nous te retournons, si tu n'obéis pas, c'est là où tu iras. Tel qu'un camion déverse du sable. C'est ainsi on déversait les hommes dedans. Après ta mort, où iras-tu? Pensez à cela. Ce n'est pas l'argent qui est important. Ce n'est pas porter un beau habit. Ce n'est pas rester sur les étages. C'est pour un temps. Tout ça, c'est pour un temps. Tout ça, c'est pour un temps. Tout ça, c'est pour un temps. Tout ça finira bientôt. L'enfant va t'abandonner. L'enfant va te laisser. Tu vas rendre compte de ce que tu as fait. Je prie pour toi. Tu verras Dieu au nom de Jésus. Tu ne vas pas courir ainsi en vain. Tu ne vas pas courir en vain. Au nom de Jésus. Amen. Comme un voleur. Comme un voleur. Comme un voleur. Quelqu'un répond comme un voleur. Dis comme un voleur. Il viendra nous surprendre. Il viendra nous surprendre. Quelle vie tu mènes aujourd'hui? Quelle vie tu mènes? Parfois tu es chrétien, parfois tu es païen. Au village, tu es païen. Tu es païen au village. Quand tu viens en ville, tu es chrétien. Tu continues de mener cette vie. Tu n'as pas d'amulette autour de la taille par hasard. Il n'y a pas un petit de ta chambre par hasard. Là où on te trouve, c'est de cette manière qu'on va te juger. Écoute-moi. Si tu vas chez un féticheur, tu vas chez un féticheur, tu vas dans la buvette, tu vas dans les chambres de passage, et tu vas mourir là-bas. Ce sur quoi tu es mort, c'est ça qui se colle à toi. Tu vas vouloir l'enlever. Cela ne partira pas. C'est avec ça on va te juger. Car la Bible nous dit, ce que nous sommes en train de faire viendra nous surprendre. Ce devant quoi viendra nous surprendre, c'est de ça on va nous condamner. Ce devant quoi on te voit, c'est de ça on va te juger. C'est de ça on va te juger. Tu restes auprès de quoi? Est-ce que devant une bouteille de liqueur, ou bien parmi les femmes, ou bien chez un charlatan? Si tu l'aides ici aujourd'hui, change en même temps. Si tu nous suis, va brûler les fétiches et donne ta vie à Jésus. Celui qui va vivre longtemps, c'est 100 ans, c'est ainsi. Aujourd'hui c'est rare. Tu verras quelqu'un avoir 100 ans. Si elle enlève combien, ton âge maintenant enlève de 100 ans. Il reste un peu. Ne prends pas le peu qui reste pour te créer d'ennui. Sois juste devant Dieu. Sois juste devant Dieu. Sois juste devant Dieu. Sois juste devant Dieu. Car tu rendras compte. Forcément. Il viendra comme un voleur. Luc chapitre 12 verset 39. Luc chapitre 12 verset 39 à 40. 39 à 40. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Sachez-le bien. Mais ton grandi. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir,
Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Le Fils de Dieu viendra quand vous n'y pensez pas. Si le maître est une maison, c'est à quel moment le voleur viendra. Il va rester éveillé. Es-tu éveillé aujourd'hui? Qu'appelle-t-on rester éveillé? Rester éveillé sur la parole de Dieu. Le moment où nous sommes maintenant, on doit rester éveillé sur la parole de Dieu. Car il y a de faux enseignants. Ils vont t'enseigner dans le lever du chemin de Dieu. T'enseigner pour que tu puisses aller à l'enfer. Va t'enseigner pour que tu puisses souffrir. Ils vont t'enseigner pour que tu puisses perdre ton salut. Qui appelle ton faux enseignant? Celui qui enseigne faussement, il ne doit pas forcément être devancier. Il peut être dans la chaise. Il peut être près de toi. Il peut être ton ami. Et va dire, je vois notre endroit maintenant. On ne donne pas d'offrande. On ne doit pas de dîme. On ne va pas à l'église. On reste à la maison. Il n'y a plus de pécheurs. Il n'y a pas de péché aujourd'hui. Tout ce que tu fais reste sur la terre. Tu peux tuer. Tu peux voler. Tu peux commettre l'adultère. C'est bon, tu peux prendre de la boisson forte. Voilà les faux enseignants. Restez éveillés. Restez éveillés. Car ils viendront vous séduire. Apportez les paroles mielleuses pour vous attirer. Ne laissez pas votre cœur. Après ces faux enseignants, il y aura les faux prophètes. Il va prophétiser. Et tu peux dire que ça c'est accompli. Ce n'est pas ça l'important. Qu'est-ce qu'il vous enseigne? Qu'est-ce qu'il dit? Son prophétie n'attire pas l'argent dans sa poche. À cet endroit, quand tu y vas, si tu vois le prophète, il va te dire, Dieu m'a dit de me remettre 100 000 fois, de semer 100 000 dans ma vie. Dieu m'a dit, amène-moi 25 000. Dieu m'a dit, ta chaussure là, donne-moi ça. C'est un faux prophète. C'est un loup qui s'est habillé en brebis. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont faux. Celui à qui vous devez vous connecter, questionnez Dieu par rapport à la personne. Sinon, tu vas vouloir la vie et aller à la mort. Ça reste. Ça vient. Je serai pire qu'aujourd'hui. Le moment vient. C'est déjà très proche. Nous sommes déjà au moment. Et bientôt, chaque maison, chaque chambre aura son prophète. Oui. C'est chez lui. Il va donner l'argent à celui-là. Celui-là va faire la vision pour lui chez lui. Aujourd'hui, il veut la vision. On va faire de vision pour eux. Si tu pries avec lui, tu ne lui dis pas que j'ai trouvé 2 serpents, j'ai vu 2 chats, j'ai vu une télévision qui tourne. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas oint. Écoutez-moi. Nous ne sommes pas contre la prophétie, je suis prophète aussi. Prophétique et je fais purement le prophétique. Mais prophétique mais la prophétie dans laquelle il n'y a pas la parole de Dieu n'est pas la prophétie. Oui. Toute prophétie qu'on fait, tout ce qu'on fait à l'église, et on s'efforce à le faire sans la parole de Dieu. Fuyez.
La parole de Dieu. C'est un bon moment. Et on doit bien écouter la parole de Dieu. L'homme de Dieu doit fouiller la parole de Dieu. Va bien fouiller la parole de Dieu. Bien fouiller la parole de Dieu. Il va faire des recherches et parler. Et la vie sur ce qu'il dit. Là où vous allez. Et la prophétie commence du début jusqu'à la fin. Là où vous allez. Et on ne prie pas. Là où vous allez. On ne vous enseigne pas. Là où vous allez. Et seulement de l'argent on parle. Fuyez de là. Écoutez-moi. Le meilleur don pour lequel nous devons courir aujourd'hui. Et tout le monde a abandonné. C'est le discernement. C'est le discernement. C'est le discernement. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la guérison. Mais le discernement. Qui est celui qui me conduit? Qui est mon leader? Quel type de personne est-il? Vous devez questionner Dieu. Mais aujourd'hui, vous n'écoutez pas Dieu. Vous écoutez plutôt vos amis. Votre ami, il a pris le mari d'autrui. Votre ami a commis l'adultère. Votre ami a commis l'idolâtrie. Et on veut le discipliner. Et il fuit. Il va dire c'est un sorcier. Tu vas le suivre. Si vous allez, vous aurez la honte. Vous aurez la honte. Car la maison qui est bâtie sur le roc ne vacille pas. Ma vie est bâtie sur le roc. Cela ne va pas chanceler. Les vents vont souffler. Mais les vents vont souffler sur la maison. Mais la maison va résister. Restez éveillés. Restez éveillés. Car le maître vient comme un voleur. Aujourd'hui, beaucoup de fidèles ne sont plus fidèles. Quand tu les vois en jour, ils sont chrétiens. La nuit, le pain sur la tête. Pain sur la tête. Va partir. Il faut même des gris-gris. Pour prendre le mari d'autrui. Prendre des gris-gris. Pour récupérer la femme de chez ton mari. Pour briser les foyers. Restez éveillés. Écoutez bien. Je ne vois pas encore le président qui viendra au Bénin. Qui va distribuer de l'argent dans les maisons où vous allez manger. Je ne vois pas encore le président qui sera élu. Et vous serez bien. Le Bénin ne sera pas meilleur. Aucun pays ne sera meilleur. Car ce que la parole de Dieu a dit, ça s'accomplit. Si tout va bien pour vous, si tout va bien, la parole de Dieu est un mensonge. Et je défie quiconque. Rien ne sera meilleur. Après coronavirus, vous allez voir encore autre chose. Pire que coronavirus. Écoutez ceci et écrivez. Il y aura d'autres qui viendront qui sera pire. Il y a d'autres scandales qui se préparent. Il y a des choses que le n'a pas encore utilisées. Il y a des armes qui n'a pas encore tirées. La seule chose à faire, connectez-vous à Christ. Soyez amis à Christ. Votre Bible soit chez vous et lisez-la. Ayez une relation personnelle avec Christ. Vous allez résister en toutes choses. Quelqu'un me suit. La seule chose que l'homme doit faire aujourd'hui est avoir le repos, s'attacher à Christ. Les souffrances viendront, les problèmes viendront, tout se passera. Attache-toi forcément à Christ. Ne te laisse pas tromper. Même dans l'église, c'est pas bon. Car Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est la maison où nous sommes ici. L'ennemi peut être à l'église, à la maison, dans le service, dans le marché, dans le quartier. Reste éveillé. Il vient. Il
il vient, la trompette va sonner. Où seras-tu? Deux personnes seront en train d'écraser, on va prendre une et laisser une. Où seras-tu? Quel compte iras-tu rendre? La fois que tu as tapé, la pluie qui t'a mouillé, la pluie qui t'a mouillé, le soleil que tu as bravé, à cause de Christ on t'a insulté, à cause de Christ on t'a calomnié, et on ne te prend plus, et tu rentres dans la grande tribulation. Je ne vous le souhaite pas. Soyez prêts. Soyez prêts. Lave ta robe. Que ta robe soit propre. Qu'appelle ton robe. Garde ton âme. Que les souillures ne viennent pas le corrompre. S'il y a de souillures sur toi, la trompette va tonner. Mais tu n'iras pas. Tu vas apprendre que dans leur maison là-bas, François est parti. Hein? Ici, Sandra est partie. Hein? Là-bas, Élise est partie. Là-bas, Paul est parti. Hein? Quel compte iras-tu rendre? Tu veux recevoir ainsi la marque 666. Tu ne pourras pas supporter. Avant d'aller au marché, avant d'acheter, avant d'aller à l'hôpital, avant de sortir, tu dois avoir la marque. C'est quelle marque? Quelle marque? La marque de la bête. La marque de la bête. Si tu portes cette marque, tu dis à Dieu, tu dis à Jésus, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens au diable. Quel compte iras-tu rendre? Le moment vient. Avant d'appeler le nom de Jésus, tu vas regarder devant, à gauche, à droite, avant de l'appeler. C'est un pays aujourd'hui. On ne peut pas parler de Jésus. On ne parle pas de Jésus. On ne parle pas de Jésus. Malgré cela, certains missionnaires laissent leur famille. Disent j'accepte la mort. Et ils vont. Et on leur consume avec la Bible. Tu peux accepter y aller. Hein? Tu peux. Mais un sorti volontaire. Qui va sortir volontaire et accepter? Allez. Il n'y en a pas. Écoute-moi très bien. Les musulmans acceptent de mourir pour leur religion. Pour cela, dans leur religion, c'est partout. Leur religion est partout. Pourquoi? Quand ils veulent implanter leur religion, tu te lèves contre ça. Ils sont prêts de te tuer. Aimez ce que vous avez. Et attachez-vous à Christ. Si c'est Christ, accepte tout ce qui viendra. D'autres ont accepté Jésus. On l'a chassé de chez eux. Et commence par pleurer. À cause de Christ, moi me renvoyer. Je vais le supplier. Bête. On te chasse à cause de quoi? Et tu veux aller le supplier. Écoute-moi. Écoutez-moi bien, vous qui nous suivez. Tout homme sur la terre, c'est 1,25 m la longueur. Même si tu es riche, on ne peut pas t'enterrer sur l'étage. C'est sous la terre que tu vas. La terre sur laquelle tu marches aujourd'hui, c'est ça qui sera ta couverture demain. Ce sera ta couverture. C'est avec ça qu'on va te couvrir. Te mettre dans le cercueil. Toi seul. Tu vas rester là. Toi qui avais la climatisation. Et tu dis, hey, si je ne trouve pas la fraîcheur, je ne suis pas à l'aise. Moi, je ne peux pas rester chez vous. Hein? Quelqu'un est venu chez moi un jour. Et ma chambre a dit, il y a trop de chaleur, quoi. Il y a trop de chaleur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Attends, mes politiciens, les missionnaires, nous, les politiciens ne vont pas rester dans la chaleur. Il y a trop de chaleur. Il y a trop de chaleur dessus. Bon, prophète, je t'aime beaucoup. Mon prophète, je t'aime beaucoup, mais je dois partir. Bon, moi, je me dis devant nous. Il est regardé partir. 1,25 m. Dans la chaleur, tu vas rester là-bas. Hein? Et on va déposer la dalle sur toi. Apprends cela ici. Hein?
Apprends ça. On apprend toutes choses. Apprends la chaleur. Si la climatisation vient, accepte, on n'est pas comme ça. Nous ne refusons pas. Mais apprends aussi à rester dans la chaleur. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Il dit, j'ai appris à être pauvre et à être riche. À tout moment, j'aime avoir tous les comportements à cause de Christ. À cause de Christ, j'aime rester dans toutes les situations. L'enfant de Dieu doit accepter toute situation. La terre est là pour vous prendre. Ils nous prennent tous. Pour certains, peut-être ils iront mourir dans la brousse et les oiseaux vont les piquer. Certains iront mourir dans les lacs ou la mer. Certains, sur l'arbre, tu vas quitter l'arbre. Tomber. Toutes ces morts sont des morts. Moi, je dis une chose. Ce n'est pas la manière de mourir qui est importante. Mais où iras-tu après ta mort? C'est ça l'important. Je dis. Je continue de le dire. Si je meurs, si je trouve un tas d'ordures, mettez-moi là. Ce n'est pas ça l'important. Où ira l'âme? Nous devons chercher où l'âme ira. Nous ne cherchons pas l'endroit où l'âme ira. Certains, on construit des raies vitrées, des baies vitrées, et dans la raie, tu vois dedans, tu vois le tombeau du grand-père. Dans son cercueil là, mais il est un sorcier. Tous les problèmes de la maison, c'est lui qui a créé. Et il a laissé des problèmes encore avant de partir. Car beaucoup sont là, il les avait liés avant de partir. Maintenant, vous l'honorez ici. On achète des Lacoste. Repose en paix. Repose en paix. Quelle paix? Il n'aura aucune paix. Papa dort bien. Papa dort bien. Alors que Mikato papa c'est toi. Vous savez qu'il est sorcier. Hein? Normalement misé la cosse vous avez écrit sur les pour la cosse. Ce grand-père, c'est un sorcier. Hein? Il a fait que du mal, il est mort. Mais dors en paix. On dit dors en paix. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Mais la cosse. On achète de la coste. Tout le monde porte. Et quand tout le monde porte, on va chercher le corbillard. Tu ne verras jamais dans le corbillard sourire. On est triste. Triste. Alors que quand tu fais c'est un sorcier qui est mort. Peut-être lui qui est dans le corbillard, ses enfants. Tous ses enfants, il les a déjà bouffés. Elle sait ça, elle est là. Alors que tu sais que c'est un sorcier. Les problèmes de la maison, c'est lui qui est à la base. S'il en est ici, on va écrire seulement. Merci Seigneur, le sorcier est parti. Hein? Oui. Vous savez que je dis la vérité, non? Mais la personne a volé. Et il a volé votre enfant. Les a finis. Il a lié l'étude des certains. Mais il est assis sur leur étoile. Celui-là meurt là, c'est bon débarras, non? On choisit de la coste. Deuxième chose, qui est pitoyable. On met beaucoup de bâches sur les vents. Mais nous allons trouver l'opportunité. Dieu va nous donner l'opportunité. Nous allons demander au président qu'on ne mette plus de bâches. Si quelqu'un meurt, qu'on l'enterre. Si ça ne lui suffit pas, c'est fini. On va prendre des tissus. Ce qui est pitoyable par rapport aux chrétiens. Tu ne connais pas le sorcier de quelque part. Hein? Tu ne le connais pas. Hein? Tu ne sais pas ce qu'il est. Mais quand on a amené le pain, il va acheter le tissu. S'il n'achète pas le tissu de cérémonie, il n'est plus son nom. Il n'est plus Paul. Il n'est plus Nestor. Il va faire un prêt. Et acheter. Et il y aura le chapeau. Il va même faire manquer le culte du dimanche.
Car la cérémonie est plus importante que le culte. Quand il y a la cérémonie, on ne dort pas à jeun. Quand il y a la cérémonie, on ne dort pas à jeun. Le jeune ne dort pas à jeun. Il serait là-bas le dimanche. Hein? Il serait là-bas. À cause de la nourriture pour son enfant. L'argent qu'il va prendre pour acheter les uniformes pour son enfant. Il ira acheter le tissu de cérémonie avec. C'est ton père qui est mort. C'est pas ça, mais qui est mort. Qu'est-ce qui te concerne dedans? Si tu veux soutenir ton ami, soutiens-le. Tu ne vas pas besoin de payer le pain d'abord. Pour acheter les tissus de cérémonie. Pour ton père, pour ta mère. Ton beau-père, ta belle-mère. C'est fini. À part ça, là, c'est l'idolâtrie. Dis à ton voisin. Ton beau-père, ta belle-mère. Ton père, ta mère. Après ça, c'est l'idolâtrie. Pourquoi je parle de ton père? Écoutez-moi bien. On va apporter un tissu. On va dire c'est l'enfant de celui qui est mort. Tu seras différent parmi les hommes. C'est le mari de celui qui est mort. Celui qui est mort. C'est son beau-fils. C'est comme ça on doit le dire. Mais dans une famille seulement. Quand il y a cérémonie, toi tu vas coudre le tissu. Et il n'y a que de tissu de mort dans ta valise. Arrive à la maison, sors tout ça. Donne à autrui. Quand tu t'envoies, tu commences de nouveau avec toi. C'est l'alliance avec la mort. Je ne veux pas que tout le monde l'accepte. Hein. Mais je vais quand même le dire. Répentez-vous de ça. Certains sont toujours dans la cérémonie de mort. Derrière le mort. Même si rien va dire, il n'y a plus de mort dans la maison. Il n'y a plus rien à faire. Quand c'est dans ça, il mange. Il y a la cérémonie, le jeune ne mourra pas de faim. Dis à ton voisin, il y a cérémonie, donc le jeune va se rassasier. On les voit dans la cérémonie. Ils ne vont pas te donner de l'argent. Mais s'il a un décès, ils vont te donner de l'argent. Sais-tu pourquoi c'est ainsi? Ils savent que si tu prends le argent, il viendra manger. Ton enfant peut être malade. Tu iras les voir. Mon enfant, il est là. Il va déjeuner pas. Mais si tu as un décès, il achète sa chaise. C'est une vie ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas une vie. Hein? Jésus vient, il viendra nous surprendre. Jésus vient. Le jour où vous n'espérez pas, car vous ne pensez pas, c'est en ce temps il viendra. Soyez prêts, restez éveillés. Si vous n'êtes pas éveillés, il viendra vous surprendre. Une voix tonne du ciel. C'est le dernier moment. Elle vous dit: faites attention aux cérémonies funéraires. Faites attention aux cérémonies funéraires. Car beaucoup vont vous entraîner dans l'enfer. Quand on enterre les morts, on reste là, on dit: le dimanche, on va faire la réception. Alors que tu es chrétien, tu vas faire la réception le dimanche. Donc tu voles ainsi le sabbat. Tu voles le sabbat. Et tu iras rendre compte. Ce qui nous joue aujourd'hui. Satan ne fait pas grandes choses. Hein? Nous provoquons les choses et Dieu nous laisse. Dieu va te laisser. Tu as déjà fait la chose le samedi. Si tu as quelqu'un de bien, et c'est au village, le dimanche, tu vas chercher une église là-bas. Tu iras rendre grâce à Dieu. Mais tu as dit dimanche, ceux qui veulent faire des cérémonies le dimanche, n'applaudissez pas. Hein? Car vous allez le faire. Mais je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je vais dire c'est bon. Le dimanche, vous voulez faire l'enterrement, c'est bon. Cela ne me regarde pas. Car vous n'aimez pas la vérité.
Si tu vas à l'enterrement le jeudi, tu es dormi là le jeudi, vendredi, tu enterres le samedi, dimanche tu dois aller au culte. C'est là où est ta puissance. Ta puissance est dans l'église. Et les paniers, la puissance est dans les fétiches. C'est pour cela que tu restes là le dimanche. Pour que tu agisses contre Dieu. Pour que Dieu puisse t'abandonner. Et nous restons dans ça là. Et on coud les habits 3 pièces. Lui qui ne prend pas l'alcool. Maintenant il va prendre ça et mettre chewing-gum dans la bouche. Et c'est lui qui est plus habile que tout le monde. La bâche qui est là-bas là. Et les yeux sont bien rouges. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Quelqu'un répond oui. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ici que je suis né. Je connais les réalités d'ici. On fait les bâches, on les décore. C'est bon, non? C'est bon. C'est très bon. Nous ne sommes pas contre. Tu peux décorer ta bâche. Tu peux décorer les chaises. Mais si tu fais la cérémonie le dimanche, va au culte. Va adorer Dieu. Va adorer Dieu. Surtout les femmes. Elles aiment trop les cérémonies, hein? Elle va acheter les chaussures, le foulard. Ou bien il va dormir même à Tokpa alors que la cérémonie s'approche. La coiffeuse va tresser jusqu'à avoir mal au doigt. Quel compte iront nous rendre en tout ça? Moi-même, je suis fatigué. Hein. Il y a un autre mode maintenant. On dépose la grosse bouteille. Le camion de boisson. Et on appuie le bouton. Et la bien pression. Tu presses seulement. Tu presses. Et ça sort. Les gens boivent. On boit. Et on danse ici. À quoi tu es dans votre tata? Oh, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. La chanson de Dieu. C'est que. On verra que. Il a fait la cérémonie plus que tout le monde. Il a péché plus que tout le monde, c'est ça on dit. Il a péché plus que tout le monde. C'est ce que nous faisons. Surtout ici au Bénin. Et ma prière est que s'il plaît à Dieu, le président va défendre ça. Et tout le monde sera le même. Cela va arranger les hommes qui dépensent dans les cérémonies. Certaines femmes, son père est mort. Son oncle est mort. Mon oncle paternel est mort. Si ne donne pas la cotisation là, voilà la démarche qui est chez toi. Woo! Son oncle paternel est mort. L'enfant, la tante de l'oncle du fils est mort. Et les hommes ne font que dépenser. Le jour où tu vas dire que je ne vais pas faire, et elle s'assoit comme ça sur son siège. Et elle ferme son entrejambe ici. Maman, tu es là? Toi, tu ne réponds pas? C'est avec l'oreille on écoute, non? Mon père. Moi, mon oncle. Moi, mon frère qui m'a gardé son enfant est tombé. Et toi, tu dis que tu n'as pas de l'air pour que j'y aille. Ça se passe tout de suite. Dans une maison maintenant. C'est pour cela que tu t'es marié. Pour qu'elle ne fasse que des entraînements.
Quand vous allez faire ça, il y avoir de l'argent. Vous allez prier pour avoir de l'argent. Vous n'aurez pas. Car le peu que vous avez, vous l'investissez dans les cérémonies. La meilleure fête qu'on doit célébrer, c'est quoi? Le mariage. Les présentations d'enfants. Tu peux dépenser des milliards pour le mariage. Les cieux vont se réjouir avec toi. Car c'est ce qui est important. C'est là où Jésus a opéré le premier miracle. C'est ça, nous devons nous attacher à ça. Ça, c'est plus mieux. Aujourd'hui, même quand on présente l'enfant, si tu les invites à venir manger, ils ne viennent pas. Car ils savent qu'ils ne verront pas de l'alcool là. On ne veut pas faire de grandes choses là. Alors que c'est là que vous devez vous rendre. C'est là le meilleur endroit. Les lieux de mariage, faites des bâches. Si il y a un mariage là, je vais permettre qu'on fasse les bâches partout. Mais quelqu'un ne va pas faire des choses de son vivant, mourir, et on va encore barrer la voie au vivant. Il est là-bas, il plaît là-bas. Il a détruit. Peut-être à cause de lui, pour qu'on apporte les poteaux dans la voie, on ne peut pas le faire. Car les poteaux vont le gêner. Maintenant il est mort et vous allumez les lampes. Matthieu 25. Peuple de Dieu, levez-vous. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Je vais ajouter peu de choses et on va finir pour aujourd'hui. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. 1, 2, 3. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux, chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Assieds-toi. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Amen. Amen. C'est une histoire de 10 vierges. Bon. Et ces 10 vierges, leur époux venait. Elles avaient des lampes.
Et la lampe devait rester allumée jusqu'à l'arrivée de l'époux. 5 parmi ces vierges sont sages. Et elles avaient de l'huile en réserve. Qu'appelle-t-on avoir d'huile en réserve? Attendre Dieu. Attendre Dieu. Rester éveillé. Être éveillé sur la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu. Pour les moments difficiles. Elles étaient éveillées. Et elles avaient de l'huile en réserve. Mais attends, les 5 autres, elles n'avaient plus d'huile. Elles ont commencé pas à en chercher. Elles allaient en acheter. Elles allaient en acheter. L'époux est venu. Elle a vu celle qui était prête. Elle est partie avec elle. Ils sont rentrés dans la salle de noces. Et la porte a été fermée. Les autres ayant trouvé l'huile sont revenus. Commencez par frapper. Ouvrez-nous. Ouvrez-nous. Et le maître dit, je ne vous connais pas. Ne permets pas à ce que le dernier jour on dit qu'on ne te connaît pas. Tu dois être éveillé aujourd'hui. Sanctifie-toi. Mène une bonne vie pour Dieu. Détourne-toi des mauvais chemins. Détourne-toi de derrière le mari d'autrui. Détourne-toi de derrière la femme d'autrui. Arrête de corrompre les gens. N'ajoute plus le zéro. Laisse tel que cela est. Et suis la voie de Dieu. Pour voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Levez-vous, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier pour demander pardon. Ce que tu as mal fait envers Dieu. Le chemin sur lequel tu es qui n'est pas bon. Tu vas t'agenouiller. Tu ne t'agenouilles jamais, aujourd'hui tu vas t'agenouiller. Tu vas supplier Dieu. Dis miséricorde. Miséricorde. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Shekete brokoto raba sakata raba rendere bo shekete raba bandara baba baba rakata raba rekete zikoto raba sakata raba bandore bobo rekete raba sakata redo raba shekete rebo zinto raba sakata raba baba baba rakandore bo shekete zinto raba sokoto rebo rekete raba rakata raba rakandore bo rekete raba zinto rebo shekete zakata raba baba reketera baba randara baba rendere bo shekete zindora basokoto rebo reketere bo sondora ba rakandore bo zindora baba reketera bashakata rakaya baba rondora basokoto rebo rendera baba rakandore bo zindora baba rakatara ba reketera ba bandore bo zindore bo reketere zindera baba rakatara baba rokondora ba zindore bo shekete reketera ba rakatara baba randore bo shekete zedere bo sokotora ba bendora baba rakatara baba rakatara baba radadada rakatara ba sendora baba rondora baba rakatore bo sotora ba reketere bo zindora baba rakaya baba reketera baba
Zindora baba sokotorebo reketera baba rakataraba rongondora baba baba rakataraba reketera baba sodorebo shekete zikotora baba rakataraba baba reketere bobo zindora baba sokotora baba baba zandara baba baba reketera baba shakata rakandorebo rekete zindora baba baba Nous avons prié dans le nom de Jésus. Levez-vous. Nous allons demander la miséricorde de Dieu dans notre vie. Tout le monde entier souffre. L'Europe, les souffrances. L'Afrique, les souffrances. Tout le monde souffre. Pour l'Afrique, il est même mieux. Nous sommes affamés, mais nous avons le repos. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, toute iniquité, tout péché, toute main sale, tout mauvais comportement qui détruit dans ma vie, qui fera que je ne te verrai pas, ta miséricorde, ta bonté me sauve. Rakatara baba rakatara rebo shanderebo luma shakata rebo seketera baba rakatara baba seketera bashaka roma yanderebo tout ce que j'ai fait miséricorde Seigneur, miséricorde Seigneur, miséricorde, je ne suis pas digne. Je reconnais que j'ai fauté. Je reconnais que j'ai été fautif. Ce matin, miséricorde, je reconnais que j'ai tombé. Je reconnais que j'ai chuté. Je reconnais, je ne suis pas dit. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous allons chanter cette chanson. Et après ça, tu vas élever la voix. Seigneur, arrange-moi. Seigneur, arrange-moi. Apprête-moi. Si tu es propre, si tu es pur, tu n'avais pas te gêner avec que Dieu ne fasse les choses. Car le péché consiste obstacle entre nous et Dieu. Nous allons chanter.
Ne savons pas quand le Seigneur viendra nous appeler. Il viendra comme un voleur. Où seras-tu en ce moment? Tu sais comme tu es né. Tu ne sais pas comment tu mourras. Tu sais comment tu es né. Mais tu ne sais pas là où tu seras enterré. Tu sais comment tu es né. Mais tu ne sais pas quelle maladie va te tuer. Arrange-toi. Apprête-toi. 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 Habille-toi. Car tu ne saurais pas à quel moment. Si tu es ici, que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, viens devant. Viens devant. Viens devant. Menya begbia petola yombe mava machaba chado kwigelo eh machaba chado kwigelo maseta wezo ina ninge chaba recevoir Jésus chado kwigelo Je ne sais pas quand le Seigneur va te rappeler à lui. Cette chanson, ce n'est pas une chanson qu'on doit chanter lors des deuils. Mais les enfants de Dieu doivent la chanter et réfléchir. Réfléchir par rapport à leur vie. Je ne sais pas quand le Seigneur va m'appeler. Et j'irai. Je m'efforcerai pour être prêt. Et être prêt. Car je ne sais pas quand il viendra. Si tu es parmi les gens, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, viens vite. Il y a 20 ans environ, moi-même j'ai fait ce pas. Viens. Viens recevoir Jésus dans ta vie. C'est plus important pour ton âme. Très important pour ton âme. Car tu ne sais pas l'heure qui va sonner bientôt. Quand nous partirons, tu ne sais pas ce qui va se passer. Viens vite. Viens vite. Il y a encore des gens pour recevoir Jésus dans leur vie. Pour recevoir Jésus dans leur vie. Où es-tu? Jésus t'attend. Il t'attend. Prends la décision. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Hey!
demain. Aujourd'hui, Dieu va écrire votre nom dans le livre de vie. Celui qui est en joie répond Amen. Amen. Lève ta main. Tu vas répéter après moi. Tu vas crier et répéter après moi. Ou oublie tes soucis. Tu peux faire ceci aujourd'hui. Et tout va changer dans ta vie. Tu vas lever tes deux mains. C'est un signe pour dire je ne peux rien. Roule les mains. Roule les mains au secours, Seigneur. Tu vas répéter après moi. Jésus. On dit noué. Jésus. Au roumain. Donc beta ko ma ko sinu kon. Do ayin wule gan touché. Wule an ko che do gbawe mame. So ko che le so kami. On dit noué. Do sane dia na wa. Wule an ko che do vitwe le me. On pe legba. Kwa zo so me to la bipo. On gosi ku kan legba ton me. Bon là encore tu dois bailler ma toi mais. Voilà encore tu dois bailler ma toi mais. Hami do vitwe la mais. Les gbopla to dagbe. Besi din. Njo ende donwe. Si din. Kaka so cousin gweje. Amen. Dieu mi croisi quoi Jésus. Applaudissez pour le Seigneur. Et là nous voyons autant de problèmes. On dit que quand un pécheur se répand, les cieux se réjouissent. Nous allons tendre nos mains vers eux. Vous qui êtes devant ici, vous allez seulement répondre Amen. Je vais prier pour elle. Et ils deviennent ainsi enfants de Dieu. Si tu es là-bas, tu n'as pas fait. Tu viendras à l'église pendant 1000 ans. Tu ne seras rien. Tu ne seras pas enfant de Dieu. Tu ne seras pas enfant de Dieu. Car la Bible dit dans Romains 10, quand on le confesse, on est pardonné. Donc ta confession, c'est ça qu'on pardonne. Quand on te pardonne, on va écrire ton nom dans le livre de vie. Je prie pour mes enfants. Je prie pour mes enfants. L'Éternel, sa main soit sur vous. Que sa main puissante soit sur vous. Vous n'allez pas mourir de la mort de sorcellerie. Vous n'allez pas mourir par un guigri. La gloire de Dieu soit sur vous. Soyez des témoignages. Vous êtes des témoignages. De Jésus. Acclame Jésus. Jésus est bon. Il est bon. Mon sauveur est bon. Il est bon. Emmanuel est bon. Mon sauveur est bon. Il m'a sauvé. Il est bon. Il est bon. Il m'a racheté. Il est bon. Il m'a délivré. Il est bon. Il est bon. Mon sauveur est bon.
Tu ne mourras pas la mort d'une autre personne. Au nom de Jésus. Ce combat ne va pas te tuer. Tu vas t'en sortir sans saut. C'est toi qui viendras témoigner. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.